Alors bonjour, je m'appelle Karim Azouz. J'ai eu la surprise aujourd'hui de savoir beaucoup de choses, surtout sur les chauves-souris, parce qu'on était embêtés par les moustiques chaque été. C'est l'enfer. Et j'étais surpris d'apprendre qu'il y avait des solutions naturelles. On a fait une petite activité, on a construit des niches comme ça pour les chauves-souris. Et j'ai appris que les chauves-souris bouffent 3000 moustiques par soir. Donc on a 3000 moustiques par soir, au moins. Avec mon fils, on a appris beaucoup de choses et c'était sympa. Et voilà, les animateurs étaient trop sympas et on a appris beaucoup de choses. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis une habitante de Val-Office. Donc hier nous avons fait des balades sur Parc des Saules, sur Mermoz et le square Alfred de Musset. Donc on a découvert plein d'animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre. Et le truc qui m'a marqué, c'est au Parc Mermoz, nous avons une araignée qui ressemble à une abeille. Elle est jaune, elle rayure noire. Voilà. Et je vous invite à venir faire les balades parce que c'est vraiment génial. Merci. Bonjour, je suis Nelly et c'est vrai que depuis qu'on est là, on est vraiment très embêtés, surtout l'été, avec des moustiques. Et aujourd'hui, on est très contents, ravis de recevoir l'équipe qui est venue nous aider avec les méthodes naturelles. On a appris qu'on aura les oiseaux qui seront là surtout pour manger nos moustiques. Et là, j'en suis ravie. On a convié les habitants pour se balader dans quelques parcs bien précis pour observer tout ce qui est faune et flore. Cette balade est accompagnée d'un écologue, un expert qui peut renseigner plus précisément les habitants sur de répondre aux questions de tous les habitants. Il y a eu aussi ce temps de stand présence lors des OKLM. Donc l'idée c'était aussi à travers le stand de mettre un petit peu de la documentation à disposition des habitants et de pouvoir aussi répondre à leurs questions, les sensibiliser sur le stand même et les inviter justement à ces temps comme la création de nichoirs ou encore les balades. C'est principalement aussi des endroits où on sait qu'il y a de la biodiversité et c'est des endroits où les habitants, nos locataires vivent. C'est vraiment des endroits dans lesquels ils vont au quotidien et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de se dire au quotidien ils traversent ces endroits mais ils ne savent pas ce qu'il y a comme vie. Voilà. Donc, aussi l'importance d'avoir sélectionné ces 3 points. Pour ma part, moi je trouvais ça hyper intéressant parce que beaucoup d'habitants d'Orly étaient présents lors de ces balades, au moins une quinzaine par balade. Et moi ce qui a été super intéressant, c'est que l'écologue a pris le temps de passer dans des coins, dans des endroits où finalement ces habitants ont l'habitude d'aller, mais ne prennent pas le temps d'écouter la nature. Donc, ce qui a été intéressant, c'est ce moment où on écoute la nature. C'est aussi ce moment où on prend le temps de définir les espèces qu'il y a autour de nous et de comprendre un peu l'impact qu'ont ces espèces sur l'environnement en question. Et on en a vu beaucoup d'ailleurs et je pense que ce qui a surpris les habitants, c'est de savoir qu'il y avait ces espèces-là dans ces endroits-là visités. Moi, en tout cas, j'ai aussi, au même titre que les habitants, j'ai aussi appris beaucoup de choses sur les espèces présentes sur Orly. Ce qui est particulier, c'est qu'au sein de cette résidence, il y a une sorte de noue qui a été construite à l'origine. Donc c'est un point d'eau. Il y a eu un dysfonctionnement à l'origine lors de l'installation de cette noue. Et l'idée de cet atelier aujourd'hui, c'était de créer des nichoirs pour pouvoir un peu réguler ce phénomène. C'est des nichoirs à oiseaux. Réguler ce phénomène de noue, de moustiques qui survolent autour de cette noue et qui engendrent des nuisances auprès des locataires. Voilà.
Les locataires nous ont dit qu'ils avaient compris l'importance des oiseaux pour justement réguler ce phénomène. Ils ont bien compris que l'importance des chauves-souris, l'importance de mettre des nichoirs, on va dire, au coin de la résidence. Donc au final, cette animation a beaucoup de locataires. Et je pense que elle a été comprise. Après avoir échangé et à l'issue de ces balades, ce qui nous a permis de comprendre qu'on est compris, c'est ce moment où à la fin on fait un petit bilan, où on leur pose des questions de satisfaction, et lors de ces questions, lors de même ces questions sur ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient compris, ce qu'ils reconnaissent les types d'espèces, on a vu que beaucoup avaient arrivé à nous répondre, et je pense que l'objectif est quand même atteint. Parce que déjà, au-delà du fait qu'ils soient venus à ces balades, ils sont restés jusqu'au bout et ils ont pris le temps de répondre et ils ont pris le temps aussi de nous donner leurs avis, et on sait que pour beaucoup, ils vont reparticiper à d'autres choses sur la thématique de la biodiversité. Donc en tout cas, de ce niveau-là, nous on est satisfaits. Moi, je dirais que c'est lors de la conférence, c'est le fait d'apprendre qu'il y a effectivement l'homme, enfin l'être humain, en voulant peut-être mettre de la verdure, des espaces verts à des endroits, n'a pas pensé aussi en voulant finalement mettre des barricades, des palissades, n'a pas pensé à ces petites espèces comme les hérissons qui pour aller d'un point A à un point B, doivent finalement traverser traverser des espaces, et au final ils se retrouvent souvent piégés. Donc moi, ça m'a permis de me dire que il serait intéressant de réfléchir à des dispositifs pour ce genre de petites espèces qui se déplacent d'un point A à un point B, quoi. Est-ce que ça vous a parlé le côté clim et arbres? Le fait d'avoir les arbres, ça nous permet de maintenir de la fraîcheur. Finalement, on veut tous avoir de la clim, tout le monde veut mettre la technologie pour se rafraîchir et autres, alors qu'on sait qu'un arbre en lui-même, avec son mouvement, comme il disait, le mouvement de feuilles, et le fait aussi qu'il rejette, qu'il y a des échanges gazeux, il produit déjà cette fraîcheur. Donc au final, on se rend compte que la nature fait déjà ces choses-là. Elle nous produit déjà ce dont on a besoin, mais nous, on produit d'autres choses. Et peut-être qu'ils nuisent à l'être humain, et coûteuses aussi. Donc voilà, ça nous a aussi permis de savoir ça.